Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer la série Ubuntu Server. Il y a 20 ans, il y a mon collègue qui me posait la question, tu préfères quel système d'exploitation? Est-ce que c'est un Mac? Est-ce que c'est un Windows? Et moi, depuis 20 ans, quelles que soient les personnes qui sont en face de moi, je vais répondre, un système, c'est juste des process qui exécutent une tâche. Je m'adapterai là où on a besoin de moi. Alors pour ceux qui viennent que du monde de Windows, qui attaquent un Ubuntu Server, faut s'enlever la barrière, je n'y arriverai pas. C'est juste qu'il faut que votre cerveau, il arrive à mémoriser les commandes pour naviguer, exécuter des tâches. Pour créer un fichier, naviguer pour aller chercher des logs. Il faut juste faire l'effort, s'adapter un petit peu dans ce nouveau monde. Alors ici, vous avez la doc Ubuntu et l'arborescence. Donc on va voir ensemble un petit peu les dossiers qui sont importants. Donc là, on a le bin. Le binaire, là c'est les binaires où justement on a les commandes de base ls, cd, cat, tout ça c'est dans le binaire. Bin. Et après on a le sbin ici. Ici on stocke les exécutables d'administration. Donc ça veut dire les reboots, les shutdowns, les fdisks, les ip tables. Tout ça c'est dans le sbin. Après on aura le boot ici. C'est les fichiers de démarrage. Après on aura le répertoire etc ici. Donc fichier de configuration. Et après, on aura le répertoire Home Directory, le répertoire personnel des utilisateurs. Après, on aura le dossier root, c'est le répertoire personnel du super utilisateur. Après root, on va avoir le dossier variable ici, variable. Dans ce dossier variable, on va trouver par exemple varlog, ça c'est courant, var/log, où on va retrouver tous les logs système, pour qu'on puisse dépanner le système en cas de bug. Après, on aura var, par exemple, 3W, qui sera pour Apache, Nginx, pour toute la partie des sites web. Donc ça, c'est des données qui changent constamment. C'est pour ça qu'on dit variable. Après, on aura le TMP ici, le temporary, donc, où on va stocker des fichiers temporaires. Mais dès que vous rebootez l'ordinateur, le TMP, il se vide. C'est comme lorsque vous jetez tout dans la poubelle, les boueurs, ils passent, ils vident tout. Après, on aura l'user bin ici, exécutable des programmes additionnels pour tous les utilisateurs. Donc ça va être les programmes utilisateurs, genre Python, Nano, tout ça, ça c'est des programmes user. On aura ici la lib, ça c'est les bibliothèques partagées. Donc après, on aura user share, exemple, les icônes, les thèmes, la documentation. Après, on va avoir les devices, les périphériques, fichiers spéciaux pour les périphériques. On aura le slash proc aussi, ici. Les processus, répertoire virtuel, état du noyau et des processus système. Alors, ce qui est important pour l'admin, on va retrouver souvent le TC pour la partie des fichiers de configuration. On aura le varlog ici, le varlog qui va permettre finalement de débugger le home, le boot et le root. On va se connecter en SSH sur le serveur Unix. On doit savoir comment se déplacer dans tous ces dossiers-là. On va voir la première commande ensemble. pwd print working directory affiche le répertoire de travail. pwd. Là, on se trouve à la maison. Et on reva au départ et on se retrouve à la racine. La deuxième commande, ça va être ls. Donc ici, on va mettre ls. On retrouve tous nos fichiers. Après, on aura une extension de ls-l. ls-l en format lisse comme ça, long format quoi. Long format. Donc c'est le format détaillé avec date et heure.
La prochaine commande, ça va être ls-la, qui est le long format all. Et là, en gros, il nous affiche les fichiers cachés avec le A. Et si maintenant on veut afficher en humain de 4000 et quelques, ça sera le ls-h. Ça sera plus lisible au niveau de la taille des fichiers. Le H ici, c'est pour Human Readable, pour dire que c'est lisible par l'humain. Moi, personnellement, j'utilise le LL et on a l'alias LL. Maintenant, je l'ai un peu fait au début, c'est le Change Directory, c'est le CD. Alors, on a le premier CD qui va nous permettre de revenir à la racine. CD en slash. Donc là, je me retrouve directement à la racine. J'ai le CD tilt prêt à vous montrer. On va pouvoir retourner au dossier utilisateur. Et VD. Là, on se retrouve sur le dossier utilisateur. Alors, on fait CD espace AltGr plus la touche 2 deux fois et après on en efface un. Et on se retrouve sur le dossier utilisateur. À partir de là, je vais remonter d'un niveau. C'est CD point point. On remonte l'arborescence d'un niveau. Alors, on a CD point point qui remonte l'arborescence d'un niveau. Là, je suis sur Home LIA. Si je fais CD 2 points, là, je suis à Home. Si je reviens dans l'IA, hop, là, je me retrouve ici. Et si maintenant, je veux remonter de 2 niveaux, je vais faire CD point point slash slash. Après 3 niveaux, ça sera pas pareil, anti-slash point point, etc. Là, on est dans Home LIA. Si je fais CD point point slash point point, je me retrouve à CD slash. Je me retrouve au répertoire racine, à slash. Donc voilà, je suis dans slash. Et maintenant, on veut revenir dans le dossier l'IA. On a une possibilité de revenir au répertoire précédent. CD-. Ici, je veux retourner là où j'étais avant. CD-. Donc là, je me retrouve dans Home LIA. Si je reviens encore, là, je vais me retrouver à la racine parce que c'était le précédent. Et là, si je reviens, je peux revenir d'un répertoire à l'autre, swiper avec CD-. Vous voyez, je peux rebasculer. Je vais dans un dossier, je travaille, je reviens dans un autre dossier, je travaille, ainsi de suite. Je peux revenir comme je veux dans le dossier précédent. Ça le mémorise avec CD-. On va passer à la commande numéro 4, qui est la partie Make Directory. Et on va se positionner dans notre répertoire. Donc là, je reviens dans Home LIA. Je vais lire l'interface. Make Directory. À chaque fois, moi, je dis les mots pour me rappeler qu'est-ce que je fais. Make Directory. Je vais mettre Toto. LL. J'ai créé un dossier Toto. Maintenant, on peut faire Make Directory. Je vais vous permettre de revenir un peu sur Windows. Make Directory, musique, documents, vidéo. Donc, ça va me créer les 3 répertoires d'un coup. On a les 3 répertoires. On se retrouve enfin sur notre Windows qu'on connaît bien. La prochaine commande, c'est la commande numéro 5, qui est la commande touch. Imaginons que je veux un fichier test. Donc, je fais touch test. Et là, le fichier, il s'est créé. Maintenant, je veux créer 3 docs d'un coup. Pas pareil. Touch test 1, 2, 3. Donc là, j'en ai écrit 3 d'un coup. LL. Voilà les docs qui sont ici. Prochaine commande numéro 6, on va maîtriser la copie de fichier. La copie, c'est CP. CP, source, destination. On a tout le temps la source et on va à la destination. On veut copier le test en un test 2. CP. Je copie le fichier test. Je mets une tabulation pour trouver le fichier. Et je vais le copier en test2.txt. Voilà, et si je fais LL, on a notre deuxième fichier qui s'est créé. Alors, je vais copier les fichiers test, là, TE, vers le répertoire document. On a besoin de -R pour la partie récursive, parce qu'il y a plusieurs fichiers. Donc, si je crée un touch test 3, par exemple, je vais en avoir un troisième.
LL, j'ai 3 fichiers et je veux copier ça dans document. Donc je vais prendre la commande que je viens d'écrire ici. Je copie, j'utilise la récursive -R. Je prends tout ce qui commence par TE et après étoile, je l'envoie dans document. Donc si je vais dans CD document, et là je vais LL, j'ai les 3 fichiers qui se sont copiés. Voilà, on a vu la récursion. On va voir maintenant le move. Le move, c'est soit un déplacé ou un renommé. Je veux renommer test.txt en titi.txt. Move test.txt titi.txt. Voilà, j'ai Titi qui est arrivé. On va maintenant faire des commandes de suppression. C'est le remove, RM. Et avec la commande force, ça c'est quand le -F, ça va dire on demande sans confirmation. Maintenant, je veux supprimer le fichier rmtiti. Le fichier est parti. LL, document, je veux supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Donc, rm-r pour la récursive et -force. Comme ça me demande pas de confirmation. Ça supprime directement. Alors, toutes les commandes qu'on fait, on n'a pas besoin de sudo parce qu'on est dans le dossier utilisateur. Ça, si je refais pwve, c'est comme si vous étiez dans votre utilisateur Windows, quoi. On n'a pas besoin de droit d'admin. On va voir ensemble la commande echo et cat en même temps. Là, j'ai plusieurs fichiers. On va travailler sur le fichier test. Donc, echo, j'ai deux possibilités. Echo hello world, echo lia. Donc, quand on a une flèche, on écrase le fichier. Quand on en a deux, on continue à écrire dans le fichier. Si je fais echo hello world, et après j'utilise cat pour lire le fichier, vous voyez, là, on n'a qu'un seul. Et si je refais Hello World une deuxième fois, on n'en aura toujours qu'un seul. Il a écrasé. Maintenant, si je fais Echo l'IA ici, donc ça se rajoute au fichier. Quand je fais 4 tests, il y a un LIA. Si j'en remets un autre, on en a deux. Ainsi de suite. Là, j'en aurai un troisième. Et si je fais ça et j'en mets qu'un seul, il écrase, il m'en reste qu'un. Ça, on s'en sert, hein, les redirections, c'est vraiment, on crée une commande, on redirige, ça c'est important de le savoir. Donc cette fois-ci, on va voir d'autres commandes, un petit peu, on va voir deux nouvelles commandes. Numéro 11, ça c'est pour lire vraiment la partie des logs. Donc on va aller dans varlog, donc cd varlog, là ll, j'ai quelques fichiers, je vais mettre ls-lh pour voir la taille. On va prendre ce fichier de package là, dkp log. On va lire les 5 premières lignes du fichier de package. Voilà, donc ça permet d'afficher les 5 premières lignes. Et tel, c'est les 5 dernières. Donc on va faire la même chose avec cette fois-ci la commande tel. Donc voilà, là vous pouvez lire, finalement vous êtes sur un serveur, il y a les logs qui sont ici, qu'est-ce qui est planté, vous venez voir avec les deux commandes tel et here. Si vous maîtrisez votre anglais, la tête et la queue. On avance encore avec le -f follow. Alors, on va essayer de suivre les logs qui arrivent en continu. Donc, on va à la fin du fichier et on va suivre le fichier. Donc, ça va être forcément tel -f par log pk. Voilà. Donc là, on va surveiller un fichier en continu. Là, s'il y a des nouveaux logs qui vont arriver, ils vont s'afficher. Donc on follow le log. Donc c'est important, ça permet d'avoir les nouvelles lignes en temps réel. La vidéo touche à sa fin. Le prochain épisode, ça va être les permissions et le changement de honneur. N'hésitez pas à liker et nous soutenir, Innovlia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.